Bonjour, bienvenue à Festimum, la 22e édition. Nous accueillons aujourd'hui Olaf Fabiani de la compagnie Artiflette, compagnie qu'on connaît bien parce que c'est la troisième fois que vous venez au festival. Ouais, Donc les premières créations, c'était, si je me souviens bien, La Famille Fanelli. ouais. Et après, c'était Les Filles avec Bobine et flacon. Bobby des Flacons, qui était pour les tout petits. Ouais. Et donc là, on est très heureux de vous accueillir avec la nouvelle création qu'on a vue il y a 2 ans au Festival de au Bonheur des Mômes, comme à chaque fois. Et donc, pouvez-vous un peu nous raconter ce nouveau spectacle? Eh ben, je peux dire quelques mots dessus. Ouais. C'est l'histoire de deux frères qui sont partis de la Bosnie et qui ont été vivre en Italie et chez leurs grands-parents. Et leur grand-père leur a appris donc le cirque. Et donc, ils s'en sont sortis grâce au cirque. Et donc, c'est un peu l'histoire de ces deux frères. Et il y a un des deux frères qui a été quand même traumatisé par la guerre en partant. Et donc, pendant les spectacles, il y avait plein de réactions qu'il faisait, qui étaient un peu bizarres, il ne maîtrisait pas tout. Et donc, ça donnait des choses un peu étonnantes. Et donc, Dobran, il vient raconter en fait comment il faisait du cirque à l'époque. Donc c'est un spectacle qui mélange cirque, théâtre, mime. Ouais, conte. Personnage principal qui est Dobran, qui raconte l'histoire, c'est vraiment comme un conteur. Et en même temps, il fait plonger dans le passé en faisant revivre son frère qui aujourd'hui est mort. Et donc, il arrive à donner les différentes ambiances de différentes époques. Et donc, c'est un va-et-vient entre un lien direct avec le public et puis ce retour dans le passé du cirque, comment il le faisait. Voilà, puis on a beaucoup de moments d'émotion, des moments de rire. Et Ouais. donc, pour moi, c'est un très beau spectacle. Il faut faire connaître au plus grand nombre. Et aussi, vous avez un regard sur le spectacle qui est un peu différent. C'est-à-dire que vous allez dans des lieux un peu. Aller dans les villages, aller dans des quartiers un peu. Vous pouvez nous Alors, expliquer un peu votre démarche aussi bah, artistique en termes de. nous, en tant que compagnie, on a vraiment le parti pris de jouer partout et pour tous. Alors souvent, c'est une phrase qu'on voit sur les plaquettes de départements de programmation culturelle variée, mais qui ne sont pas toujours, en tout cas nous, on trouve appliquées en réel. Et donc la question de se dire comment on va toucher des publics différents, donc c'est une question qui nous préoccupe. On va jouer, nous, autant sur des programmations culturelles, des festivals, mais pas mal pour des écoles aussi, dans les milieux associatifs. Et on a aussi construit des tournées à partir de contacts qu'on avait, nous, sur notre territoire. Donc, nous, on est entre Grenoble et Chambéry, donc terrain de montagne, avec des villages un peu en montagne. Et notamment, une des choses qu'on a fait dans cette direction-là, on a construit une tournée avec des ânes, parce que moi, j'ai des ânes, il se trouve qu'on a ça. Et donc, on a fait une tournée qui s'appelait Grésido d'âne, on en a fait deux, une de 15 jours et une de 1 mois, avec vraiment l'idée d'aller de village en village. Le spectacle, on avait deux calèches, deux ânes, et donc, on avait tout ce qu'il fallait pour le spectacle, la sono, un petit peu de lumière, le décor. Et c'était vraiment d'aller dans chaque village. Mais ce qui était marrant, c'est que, pour vous donner un peu des notions de distance, il y avait des villages qui étaient à moins de 5 km les uns des autres et qui avaient, je sais pas moi, 250, 300 habitants. Donc on pourrait dire, mais quelle utilité, parce qu'en fait, on va avoir les mêmes personnes. Et en fait, la démarche d'aller chez les gens est très différente, parce qu'après, il y a le temps d'arriver, il y a le fait que ça touche pas les mêmes personnes qui vont habituellement descendre au lieu culturel. Et donc, ça amène quelque chose de très différent. Et souvent, on passait aussi par la porte école. C'est-à-dire que le jour 1, on allait atterrir à l'école, faire un goûter avec les enfants. On disait, venez ce soir avec vos enfants pour faire un apéro partagé sur la place du village. C'était l'occasion de rencontrer un peu les gens, de dire que ça va jouer le lendemain. Et comme ça, en 2 jours et demi, ça fait un petit effet boule de neige, mais de se dire, le mot se passe, il y a les ânes qui sont là, ils sont passés à l'école, et le spectacle, c'est à tel moment. Et donc, ça permettait tout d'un coup de pouvoir jouer donc avec des si courtes distances, mais avec des publics très différents, et d'avoir toujours entre 70 et 150 personnes dans des petits villages de montagne. Ce qui était pour nous vraiment l'idée d'aller vers les gens. Et ça peut autant se passer en montagne que dans des quartiers. C'est toujours pareil, il y a une question de se dire comment on partage, on va dire, des spectacles, des histoires, que ce soit du cirque, de la musique, de ce qu'on veut. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de manières, mais d'aller vers, c'est sûr que quand on a la possibilité, par chez nous, on a des gros lieux culturels qui, des fois, se disent comment est-ce qu'on remplit, mais on a construit à une époque des gros lieux. Et voilà, ça questionne aussi notre époque aujourd'hui, de se dire comment est-ce qu'on revient à des plus petits lieux, plus parsemés un peu partout, et d'essayer de créer des liens avec les gens là où ils sont, en fait. C'est pour ça que nous, ici, à Orsay, on crée aussi de la culture de proximité.
à la culture vraiment de faire venir des spectacles, pas pour le plus grand nombre, mais à chaque fois c'est assez intéressant de recréer du lien entre les artistes et les spectateurs, surtout après la crise sanitaire qu'on a vécue, c'est de bien de recréer du lien avec le spectacle vivant. Tout à fait, c'est sûr que c'est la base de notre métier. C'est marrant parce que récemment, en me demandant plus, moi je suis dans le spectacle, mais je suis aussi dans d'autres liens, beaucoup de liens associatifs. Et je sais pas pourquoi, nous on aime bien dire qu'on est une compagnie artisanale un peu, c'est-à-dire qu'on a quelques subventions, mais pas tant que ça finalement. Donc on joue beaucoup, et donc c'est le fait de jouer qui ramène des sous à la compagnie. Mais pour dire le côté artisanal aussi, dans notre métier, c'est comme si on a une matière, et quelle est notre matière? Et la matière, c'est celle qui est entre toi et moi actuellement. C'est ce lien qu'on peut avoir avec le public, et de la sentir comme quelque chose d'épais, qu'on peut travailler. Et j'aime beaucoup cette idée de travailler ce lien aujourd'hui comme matière. Et on est plein de personnes à travers la France et dans le monde qui travaillons ces matières. Aussi comme se dire pourquoi c'est important le lien, mais c'est pour se connaître les uns les autres, c'est pour vivre des temps ensemble, pas chacun séparé de son côté, pas chacun derrière son écran, mais de se dire ça a une valeur, et cette valeur, elle permet de mieux se connaître. Et même si ça fait un peu des grandes phrases, j'aime bien dire ça en ce moment, que aller vers l'idée de se rencontrer et de se connaître, ça permet de mieux vivre ensemble. Et mieux vivre ensemble, de là, on découle quand même une certaine paix. Et quand on voit le monde aujourd'hui, on peut se poser les questions, de se dire, c'est sûr que ça résonne de manière particulière, de dire que ça veut dire quoi un monde en paix en ce moment. Merci Olaf, surtout un monde en paix pour nous, ça c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, parce que le spectacle parle quand même d'un conflit qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Et puis on a un autre en Ukraine actuel, donc on peut y avoir des résonances de tout ce qui se passe à l'est de l'Europe. Donc on est très heureux de vous accueillir, et puis aussi de faire des choix audacieux d'une thématique comme ça. C'est important pour les enfants, et c'est important pour les familles de bien connaître son histoire. Donc on est heureux, et puis si vous avez des projets de création, on est toujours là à votre écoute pour nous envoyer vos projets, et puis pouvoir vous accueillir une nouvelle fois à Orsay. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon spectacle pour tout à l'heure. Merci. Merci. Festimum, le festival le plus cool de l'automne.